On se retrouve comme ça pour un tout nouveau numéro de votre émission. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous le professeur Ngoma. Qui est le professeur Ngoma? Je vais laisser la latitude au professeur de se présenter, de peur que je puisse oublier quelques fonctions du professeur. Mais retenez que, chers téléspectateurs, au cours de cette émission de cet après-midi, nous allons comme ça avoir des entretiens pendant 50 minutes avec mon invité de séjour, d'autant plus que je vous dévoile un tout petit peu une fonction de mon invité de cet après-midi. Il est le médecin directeur du CNPP. Et je vais laisser, comme je venais là de dire tantôt, la liberté de se présenter en long et en large, qui est réellement le professeur Ngoma. C'est avec le professeur Ngoma que nous aurons comme ça 50 minutes d'entretien autour du fonctionnement du CNPP. Et déjà, sans plus tarder et sans pour autant avoir l'idée de monopoliser la parole, je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité, le professeur Ngoma. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous, professeur? Oh, je vais très bien. Déjà, je tenais à dire à nos téléspectateurs que je ne ferai pas votre présentation et je vous laisse comme ça la liberté de vous présenter qui est réellement le professeur Ngoma. Oui, je dirais simplement que le professeur docteur Valentin Ngoma Malanda est professeur à l'université de Kinshasa et par ricochet à d'autres universités du pays. J'ai en charge les enseignements de psychiatrie et de psychologie médicale. Actuellement, j'assume la fonction de médecin directeur du centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa, CNPP en sigle, et cela depuis le 15 mai 2018 jusqu'à ce jour. Ça fait déjà combien de temps? 2018, 2023, ça fait un peu plus de 5 ans. Plus de 5 ans que vous êtes à la tête du CNPP. Et déjà, je l'ai dit à l'annonce qu'avec vous, professeur Ngoma, nous allons voir comme ça des entretiens autour du fonctionnement du CNPP. Et déjà, d'entrée de jeu, nous aimerions savoir d'une manière brève que vous puissiez nous étaler comme ça l'historique du CNPP. Oui, le CNPP, Centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa, vais-je tout d'abord dire, c'est le seul hôpital neuropsychiatrique étatique que compte notre pays. C'est vraiment la Cour suprême en matière de neuropsychiatrie, puisque nous y dispensons des soins tertiaires dans le domaine de la neurologie, de la psychiatrie. Il y a d'autres services aussi que nous rendons à la communauté. Le CNPP a été créé en 1973 sur initiative personnelle de feu le président Maréchal Mobutu, d'heureuse mémoire. Je peux vous dire que, comme tel, le CNPP est unique à son genre, de par son potentiel humain, ses infrastructures, bien qu'en état de délabrement. Pour le moment, il est unique en Afrique noire, francophone. Nous n'avons pas d'égal. En Afrique noire, francophone. Donc, je dirais, le CNPP ne se retrouverait qu'ici. Donc, tout ce que nous pouvons avoir, vous pouvez avoir comme service en Afrique centrale, en Afrique noire, ça ne se retrouve qu'ici, en RDC, et plus précisément ici au CNPP. Oui, disons que dans certains pays de l'Afrique noire francophone, il y a des services de neurologie ou de psychiatrie, mais qui n'ont pas la même stature que le centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. Pour votre information, rien que pour ce qui est du personnel médical, le CNPP compte pas moins que 160 médecins, parmi lesquels plus de 20 professeurs d'université. Et aux côtés
ce personnel médical, il y a un personnel hautement qualifié dans le domaine de la psychologie clinique, dans le domaine du nursing, c'est-à-dire des soins infirmiers, plus précisément dans les champs de la neurologie et de la psychiatrie. Nous avons tout un aréopage de professionnels de santé dans le domaine de la santé mentale et de la neurologie, comme des kinésithérapeutes, des logopèdes, des thérapeutes psychomoteurs, et bien entendu un personnel infirmier et administratif très qualifié et très dévoué. Très bien, professeur Ngoma. Nous aimerions encore avoir de plus amples détails sur les différentes maladies que le CNPP prend en charge. Vous parlez des maladies. Avant de parler des maladies, moi je dirais plutôt nous rendons des soins à différents niveaux. Au niveau de la prévention, l'éducation pour l'hygiène mentale, nous faisons la guidance pour ceux qui ont des problèmes au sein de la famille, entre parents ou entre parents et enfants, des problèmes au niveau des études. Par guidance, professeur, vous faites allusion à quoi quand vous dites que vous faites la guidance entre parents, famille, vous faites allusion à quoi concrètement? Nous faisons le counseling, nous donnons des conseils et nous faisons la médiation pour essayer de résoudre certains conflits qui peuvent se présenter au sein des membres d'une famille. Et pour ce qui est de maladies, nous nous occupons des maladies neurologiques, des maladies psychiatriques, toutes les maladies qui touchent le système nerveux central. Un exemple, les deux. Par exemple, l'épilepsie, les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, les accidents du trafic routier, les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Pour les maladies psychiatriques, Avant de parler de maladies psychiatriques, professeur, vous avez dit vous prenez en charge également l'épilepsie. D'aucuns estiment que l'épilepsie, c'est un mauvais sort. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est une maladie comme toute autre ou c'est vraiment un mauvais sort? Bon, ça c'est une interprétation. Vous savez, chez nous, en Afrique, toute maladie, et en particulier les maladies qui concernent le système nerveux, sont considérées comme des phénomènes surnaturels et venant de l'extérieur de l'individu. C'est comme cela que la maladie ou le malheur en général va avoir l'une des connotations suivantes, soit une punition pour une faute commise ou supposée commise, quelle qu'en soit la nature, ou bien, disons, un mauvais sort jeté au moyen des pratiques fétichistes, au moyen de la sorcellerie, ou un message d'élection par des esprits ancestraux. D'aucuns affirment que certaines maladies mentales sont l'effet de la possession par des esprits ancestraux. Et ceci pour plusieurs raisons. Il se peut que, selon nos croyances en Afrique, que les ancêtres ou les esprits ancestraux choisissent une personne à travers laquelle ils vont satisfaire leur désir charnel. C'est dans ce contexte s'inscrit les phénomènes, par exemple, mari de nuit, femme de nuit, ou l'autre raison pour laquelle, selon notre culture, les esprits pourraient habiter un individu, ce serait sous forme de message d'élection au statut de thérapeute.
Les esprits viennent habiter momentanément un individu pour lui conférer le pouvoir qui va lui permettre de devenir thérapeute traditionnel. Étant donné qu'il y a invasion de l'esprit par quand même des forces étrangères, il va s'en suivre un certain déséquilibre passager à l'issue duquel la personne possédée aura acquis le pouvoir d'exercer le rôle de thérapeute traditionnel. C'est ce phénomène qui est en cause, par exemple, dans ce que nous appelons les Ebola ou le phénomène Mandona, selon nos tribus. D'accord. Et abordons maintenant le maladie. Et pour ce qui est de l'épilepsie, effectivement, il y a beaucoup de racontages à ce sujet. D'aucuns disent que c'est l'effet d'une possession par des esprits, des mauvais esprits, l'effet de l'envoûtement, l'effet d'un mauvais sort. Tout cela n'a rien de vrai. L'épilepsie, c'est vraiment une maladie naturelle à part entière et curable par des moyens naturels. Par des moyens naturels, pas des moyens modernes, non? Des moyens naturels, des moyens modernes, je veux dire des moyens modernes, des moyens biologiques. À ma connaissance, nous disposons à ce jour de médicaments anti-épileptiques qui, prescrits à bon escient, peuvent en venir à bout de toute forme d'épilepsie, puisqu'il n'y a pas qu'une épilepsie, il y a plutôt des épilepsies. Donc il y a plusieurs formes. Plusieurs formes cliniques d'épilepsie. Malheureusement, le traitement de l'épilepsie est long. Je ne dirais pas un traitement ad vitam, en tout cas, il est très long et relativement coûteux, ce qui peut constituer quand même une difficulté au niveau de la prise en charge de cette maladie. Très bien, professeur. Et parlons maintenant de maladies psychiatriques et différentes maladies. Oui, les différentes maladies, bon, il y a des maladies mineures, relativement mineures, comme les névroses, qui consistent plus en une perturbation de l'équilibre intérieur de l'individu, une perturbation de la paix intérieure, plutôt qu'une perturbation de l'adaptation sociale de l'individu, contrairement à ce qui est le cas avec les psychoses, où c'est plutôt les rapports de l'individu avec son entourage qui sont perturbés, l'adaptation de l'individu à la société et son adaptation à la réalité peuvent être perturbés. C'est comme cela que le malade atteint de névrose pourra développer des croyances propres à eux, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais auxquelles ils vont adhérer, ils vont considérer cela comme une vérité, à laquelle ils vont adhérer avec une conviction absolue, et lesquelles croyances vont dicter leurs attitudes et même leur comportement. Un enfant, par exemple, peut être convaincu que sa propre maman voudrait l'empoisonner, et par conséquent, elle va se méfier de sa maman, avoir peut-être des attitudes hostiles à sa maman, et surtout refuser de prendre la nourriture préparée par sa maman, ou même la nourriture préparée à la maison. Vous voyez ce genre de croyances. Et les malades peuvent même avoir ce que nous appelons des hallucinations. Il va avoir des perceptions sans objet. Il va percevoir des choses qui ne sont pas réelles, qui n'existent pas, qui ne sont pas là. Mais lui, il va les percevoir. Et il sera seul à les percevoir. L'entourage ne va pas percevoir cela. C'est ce que nous appelons des hallucinations. À côté de ces maladies, bon, il y a des maladies psychosomatiques qui sont
des maladies qui se manifestent par des plaintes somatiques, mais aussi des plaintes psychiatriques, et ceci suite avant tout à des perturbations émotionnelles. Une personne qui a vécu une situation désagréable ou de très fortes émotions peut arriver à développer une hypersécrétion de l'acide gastrique, laquelle hypersécrétion peut provoquer des ulcères gastriques, desquels ulcères peuvent dégénérer parfois même en cancer. Mais au départ, ce n'était que des perturbations émotionnelles, des perturbations affectives qui étaient à la base de cela. Et professeur, s'il vous plaît, je voudrais dire aussi qu'il y a de certaines maladies comme l'alcoolisme, la prise inconsidérée des substances toxiques, tout ça, ce sont des maladies mentales. Des substances toxiques auxquelles des personnes deviennent dépendantes, ne pouvant plus s'en passer, puisque devenues esclaves de ces substances, ayant perdu la volonté d'y résister, quand bien même les intéressés seraient conscients des conséquences néfastes que ces substances ont sur leur état de santé. Il y a les retards mentaux aussi, des maladies qui consistent en une diminution précoce de l'intelligence pour des facteurs intervenant tôt dans la vie de l'individu et parfois même avant même la naissance de l'individu, lorsque la maman porte encore l'individu en grossesse. Il y a les troubles neurocognitifs majeurs qu'on appelait autrefois des démences qui consistent en des diminutions des capacités intellectuelles qui surviennent généralement de manière progressive, et ceci après que la personne ait eu un fonctionnement intellectuel au sens large du terme normal, voit brusquement décliner ses facultés intellectuelles au sens large du terme. Je veux dire par là des facultés comme l'intelligence générale, la mémoire, l'attention, d'autres facultés intellectuelles. Exact. Et la schizophrénie, professeur, vous les classez où? La schizophrénie, c'est une psychose. C'est une psychose chronique de très mauvais pronostic. Et une question me vient en tête également. L'autisme, bien que ce n'est pas une maladie, c'est une malformation, je dirais en quelque sorte. Le CNPP aussi prend en charge les autistes ou comment? Oui, nous prenons en charge les troubles du spectre autistique, une maladie très peu connue, mais qui existe et qui commence tôt dans l'enfance. Nous la prenons en charge dans notre service de psychiatrie infanto-juvénile. Nous en avons un, où on prend en charge les enfants et les adolescents qui ont des problèmes de santé mentale. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les maladies mentales peuvent aussi frapper les enfants, tels que les troubles du spectre autistique auxquels vous venez de faire allusion. Nous les prenons en charge. Très bien. Et parlons du fonctionnement du CNPP, professeur. Comment fonctionnent les CNPP à l'heure actuelle? Bon, je voudrais peut-être vous présenter succinctement l'organigramme du CNPP, en commençant par vous dire de quelle instance dépend le CNPP. Le CNPP, c'est l'un des laboratoires de la faculté de médecine en matière de santé, au même titre que les cliniques universitaires du Moamba. La faculté de médecine elle-même étant l'une des institutions qui
Kinshasa. Donc nous dépendons de cette tutelle de la faculté de médecine, plus pour ce qui concerne les activités de recherche et d'enseignement, tandis que pour ce qui est des activités qui touchent à la gestion, nous dépendons directement de l'université de Kinshasa. Je dois vous dire à ce propos, en tant qu'hôpital universitaire, nous avons une triple vocation au CNPP. D'abord, l'enseignement, la recherche. Je commencerai plutôt la recherche, parce que pour moi, le point de départ, c'est la recherche. La recherche, l'enseignement, le service à la communauté. Et pour ce qui nous concerne, ce sont des soins dans le champ de la neurologie et de la psychiatrie de niveau tertiaire, c'est-à-dire du niveau le plus élevé dans la pyramide de soins. Comme tel, le CNPP, dirigé par un comité directeur qui comprend le médecin directeur adjoint, un directeur administratif, un directeur de finances, un directeur de nursing et un directeur technique. Il est subdivisé en deux départements autonomes, le département de neurologie et de psychiatrie, chaque département étant composé d'un certain nombre de services. Professeur, on ne va pas s'éterniser rien que sur le fonctionnement, d'autant plus qu'on a d'autres questions à évoquer également. Vous aviez dit que ça va faire une affaire à 5 ans depuis que vous êtes à la tête plus de 5 ans depuis que vous êtes à la tête du CNPP. Déjà, j'aimerais savoir, ceux-là également qui nous suivent à la maison, au bureau, partout, aimerions également savoir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Oui, nous avons d'abord une difficulté des infrastructures. Le CNPP, disais-je, a été créé en 1973. Depuis lors, pratiquement, il n'a jamais connu un effort de réhabilitation digne de ce nom. C'est comme ça que les infrastructures se trouvent maintenant dans un état de délabrement très avancé, notamment en ce qui concerne le domaine de la plomberie. C'est pratiquement toute la tuyauterie, aussi bien d'alimentation en eau que d'évacuation en eau usée, que je suis appelé à renouveler progressivement chaque semaine. Une autre avarie que nous connaissons, c'est au niveau de l'étanchéité des nos toitures, sans oublier bien sûr l'alimentation en énergie électrique. Vous avez vu juste ici à côté ce qu'on pourrait appeler un véritable marché qui est en train de fonctionner aux dépens de nos installations électriques, ce qui crée une certaine surcharge. Malheureusement, c'est nous qui devons y faire face. Nous avons aussi un sérieux problème d'outils diagnostiques, pour ne pas dire des plateaux techniques. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun appareil pour ce qui est l'imagerie médicale. Les vieils appareils de radiologie des années 60 que nous utilisions encore est tombé en panne. On doit le remplacer. Et à cette heure-ci, pour un centre neuropsychiatrique de niveau tertiaire, ce qu'il nous faut, c'est carrément un scanner. Il est vrai que... Non, vous n'en avez pas ici au CNPP? Nous n'en avons pas. Nous recourons à celui des cliniques universitaires de Kinshasa, l'institution sœur juste ici à côté. Mais nous devrions en avoir un pour notre propre compte.
pour ce qui est de l'imagerie médicale, nous souhaiterions avoir aussi un appareil d'imagerie par résonance magnétique pour les explorations fonctionnelles. Nous avons des appareils d'électroencéphalographie pour enregistrer l'activité électrique du cerveau, question de voir comment fonctionne le cerveau. Nous avons un appareil assez performant qui malheureusement a pris de l'âge et qu'il faut songer à améliorer et à remplacer. Nous souhaiterions obtenir un appareil pour les explorations neuromusculaires, un appareil qu'on appelle un électromyographe. Nous en avons eu un dans le passé, qui est tombé en panne et qui devrait être remplacé. Pour ce qui est de la biologie clinique, aucune inquiétude. Nous avons des appareils de dernière génération suffisamment performants, capables de réaliser pratiquement n'importe quelle analyse de biologie clinique telle qu'on en fait dans les grandes formations médicales de la place. Et comme plateau technique, il y a lieu, je pense, de rééquiper notre service de kinésithérapie qui fonctionne encore avec un vieil appareillage devenu insuffisant, un peu désuet. Nous souhaiterions obtenir un sismotère. Disons, nous avons des sismotères que nous allons bientôt mettre en marche. Les sismotères, c'est les appareils qu'on utilise pour la sismothérapie, c'est-à-dire le traitement de certaines maladies mentales en envoyant des décharges électriques au niveau du cerveau qui vont provoquer quelque chose qui ressemble à des crises épileptiformes. Mais on a constaté qu'à l'issue de ces crises, la personne qui présentait des symptômes gênants comme l'agitation ou au contraire une personne qui était inhibée, une fois soumise à ces traitements, après avoir présenté les convulsions et sombré dans un sommeil profond, à son réveil, la personne va retrouver un fonctionnement plus ou moins adapté. Vous avez vu, si vous avez fait attention au secrétariat, nous avons un appareil d'anesthésie. Actuellement, la sismothérapie se pratique sous assistance anesthésique. Nous avons notre appareil d'anesthésie qu'on pourra coupler au sismothère pour reprendre avec la sismothérapie. Une thérapie qui présente beaucoup d'avantages dans des milieux pauvres comme les nôtres, puisqu'il permet, disons, de pallier le manque de médicaments. Comme vous savez, nos médicaments que nous utilisons coûtent cher et les traitements neuropsychiatriques sont souvent des traitements de très longue durée. Finalement, beaucoup de malades arrivent à s'essouffler en cours de traitement. Ceux qui ne sont plus capables de se procurer des médicaments psychotropes, la sismothérapie peut être une solution alternative pour leur traitement. Donc, et professeur, que diriez-vous par rapport à votre, subvention, rémunération? De ces côtés-là, apparemment, il n'y a pas de difficultés, parce que vous n'avez pas cité ça parmi vos difficultés. Quand je vous ai arraché la parole, vous en avez... de l'énumération de nos difficultés. Bon, par rapport à ce qui est de la rémunération, nous sommes les agents de l'État. Nous sommes payés par l'État congolais et nous émargeons plus précisément du ministère de l'enseignement supérieur, qui a quand même un barème un peu différent, un peu meilleur de celui d'autres ministères.
sans être vraiment suffisant pour nous permettre de vivre décemment. Et professeur, j'ai lu un article, oui, la rémunération, oui. J'ai lu un article, je dirais, il y a quelques jours passés, et le confrère a précisé que le ministère de la Défense venait comme ça de vous rémunérer, je dirais, 6 mois avec 6 mois d'arriéré déjà. Et les confrères précisent que vous, le médecin directeur du CNPP, vous avez détourné cette somme, cette bagatelle somme de 6 mois venant de la part du ministère de la Défense. Je rigole quand j'entends de telles histoires. Pour votre information, sachez que le dernier paiement dont nous avons pu bénéficier de la part de l'État congolais date du mois de novembre de l'année passée. Et les paiements de nos factures par l'État congolais, qui est à ce jour notre principal pourvoyeur des malades, pour ne pas dire notre principal client, surviennent de façon sporadique à l'improviste. Ça nous met dans de sérieuses difficultés de fonctionner, étant donné que nous devons avoir des intrants, nous devons avoir des médicaments administrés en urgence aux malades, nous devons avoir des réactifs. Les mêmes États congolais qui nous recommandent ces agents et leurs dépendants pour venir se faire soigner ne payent pas régulièrement nos factures. Et qui plus est, et ça c'est une particularité propre au CNPP, nous prenons en charge des malades autrefois errants à travers la ville que la police récupère par-ci par-là et vient, passez-moi le terme, nous déposer, parfois même sans prendre contact avec nous, nous obligeant de les prendre en charge. Et les prendre en charge revient à dire qu'il faut d'abord les nourrir, assurer leur traitement en leur faisant passer les examens complémentaires dont ils ont besoin et en leur offrant des médicaments dont ils ont sens étatique, tant au niveau national que provincial, qui nous soutient, qui nous donne des moyens pour prendre en charge ces malades errants. Et les familles, avec la crise multiforme que connaît le pays, beaucoup de familles ont pris la mauvaise habitude de venir nous abandonner des malades. Ils viennent avec des fausses adresses lorsque nous amènent les malades le premier jour et puis ils disparaissent. Nous abandonnons ainsi les malades pour ne pas tomber dans les coups d'assistance à personnes en danger. Et par humanisme, nous sommes bien obligés de prendre en charge ces malades. Au jour d'aujourd'hui, nous avons exactement, et c'est le rapport qui m'a été fait hier à la réunion du comité directeur, exactement 52 malades à nourrir et à soigner, pendant qu'il n'y a aucune instance étatique qui nous donne les moyens de les prendre en charge. Et comment faites-vous alors, professeur, d'autant plus que vous ne recevez aucun soutien de la part du gouvernement? Comment vous procédez à nourrir, à prendre en charge ces malades errants, comme vous venez là de dire? Nous recourons à nos maigres ressources, à nos maigres recettes propres que nous réalisons. Et quand nous avons bénéficié d'un paiement, nous essayons de gérer cela judicieusement pour pouvoir prévoir quelque chose en vue de la prise en charge de ces malades. Mais il y a aussi quelques rares organismes, quelques rares ONG, quelques rares fondations à caractère philanthropique qui nous épaulent en cette matière. Je dois citer la fondation Kadima, de Papa André Kadima, rien à voir avec le président de la CENI. Ça, c'est la fondation Kadima qui, depuis plusieurs mois,
nous donne des denrées alimentaires et même des médicaments. Ici, pas des médicaments, de moyens financiers pour acheter des médicaments pour nos malades. Chapeau bas à la Fondation Kadima. Nous nous sommes adressés pour essayer d'obtenir du soutien de la part de différents sponsors, différentes ONG, différents organismes philanthropiques pour qu'ils nous viennent en aide dans la prise en charge de ces malades. Très peu ont répondu. Même les ONG, les fondations sociales les plus prestigieuses du pays ne nous sont pas venues en aide. Quand j'entends que nous avons détourné de l'argent pour revenir à votre question, j'en rigole et c'est de la pure calomnie. Je vous dis que le dernier paiement dont nous avons bénéficié de l'État congolais date de novembre 2022 et ces paiements de la part du gouvernement congolais surviennent de façon sporadique. Nous n'avons jamais bénéficié des paiements réguliers de 6 mois d'affilée qui plus est. Y a-t-il de l'argent détourné ici au CNPP? C'est de la pure calomnie. Et je voudrais vous dire tout de suite que l'auteur de cet article nous avait contacté quelques semaines avant l'apparition de cet article pour nous dire qu'on avait déposé dans sa maison de presse un article qui faisait état des faits pas très honorants et très compromettants concernant notre gestion. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il s'agissait de ce que vous venez de dire là, de l'argent que nous aurions détourné fruit des paiements de nos factures par le ministère de la Santé. Et là, il faut, par le ministère de la Défense. Et là, il faut tout de suite rectifier. Nous n'avons jamais été payés par le ministère de la Défense. C'est le ministère des Finances, au travers du ministère du Budget et sur base des rapports reçus par le ministère de la Santé publique et hygiène mentale que nous sommes payés. D'autres faits, bon, j'intimiderai les agents, je pratiquerai une gestion pour reprendre les termes. Vous avez des entrées au niveau de FRDC, au niveau de la police nationale congolaise. Et ce qui est plus grave, vous avez des entrées également au niveau de la présidence. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de manigancer toutes ces manœuvres au sein du CNPP. C'est ce que ce journaliste a écrit et qui m'avait dit que qu'il y avait dans l'article qu'on lui avait déposé pour parution, pour publication, ce journaliste va m'inviter d'aller négocier avec lui pour qu'il ne publie pas cet article. Moi, je lui ai dit, pourquoi dois-je venir négocier? Tout ce que vous dites là, c'est des faits complètement mensongers, des très grossiers mensonges. Et j'espère que vous êtes réellement un journaliste et que par conséquent, vous allez vous donner la peine de vérifier la véracité de tous ces faits avant de les publier. Les messieurs vont insister pour que je les voie toujours que j'aille négocier. Je dis, je ne viendrai pas négocier. Et je vous mets en garde que si vous publiez cet article, je me réserve le droit de vous assigner en justice. Des faits complètement mensongers. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Vous avez offert au CNPP Ignace et une Jeep Fortuner à un coup, je dirais. Bon, il a relevé tout ça dans son article. Oui, dans cet article, il a même dit que j'ai vendu au CNPP à un prix exorbitant un véhicule IAS accidenté appartenant à mon fils et au prix inimaginable de 28 999 dollars. Les messieurs est si précis. C'est archi faux. Je peux vous montrer la décharge qui m'a été établie. Le prix d'achat, le prix d'achat de ce véhicule IAS, la facture faisant foi, c'est 14 000. Et les vendeurs... Ce n'est pas 26 000.
14 000 francs congolais. Non, 14 000 dollars. Et les vendeurs n'est autre qu'un Nigérian. Un Nigérian installé quelque part vers Kimpoanza. Ça n'a rien à voir avec les véhicules de votre fils? Ça n'a rien à voir avec les véhicules de mon fils. Mon fils n'a jamais eu de minibus GAS. À côté de ces véhicules, nous avons une Fortuner qui lui a coûté exactement 15 200 et qui nous a été vendue par un marchand automobile que je ne connaissais même pas, que j'ai découvert lorsque j'étais à la recherche des véhicules pour les CNPP, destinés notamment aux courses de la direction générale. Tout ça, c'est des grossiers mensonges. Le monsieur dit que j'œuvre avant tout pour mes intérêts personnels et les intérêts de ma propre famille. Je vous dis tout de suite, je n'ai aucun enfant engagé ici au CNPP. Tous mes enfants travaillent ailleurs. J'intimide les agents. Je suis un dictateur. Mais moi, régulièrement, je convoque des tables rondes, des échanges, des causeries morales au cours desquelles les personnels me parlent à bâton rompu. Et malgré toutes ces difficultés que je viens d'évoquer, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons acheté ces deux bus. Nous venons de remettre en état notre ambulance abandonnée depuis des années. Nous venons de construire sur fonds propres deux cuisines. Une destinée aux malades errants que nous devons nourrir tous les jours. Une autre pour les malades militaires dans les pavillons où ils sont abandonnés. Et pour la sécurité du CNPP, j'ai même construit une guérite sur fonds propres. Aucun comité directeur avant le nôtre n'a réussi à construire ne serait-ce que le moindre hangar ici au CNPP depuis qu'il existe en 1973. Le confrère a également soulevé un point pour dire que vous étiez nommé par ordonnance présidentielle. Est-ce que c'est la présidence qui vous nomme ou il y a une autre personne qui vous place ou qui vous nomme, qui vous a nommé comme médecin directeur du CNPP? Votre nomination provient de la présidence ou d'une autre personne? Nous aimerions avoir également des éclaircissements quant à ce. Voilà autant d'aberrations qu'il y a dans ce journal. Je ne sais pas si l'auteur de ces papiers est réellement un journaliste, s'il s'est réellement donné la peine de s'informer avant d'écrire tout ce qu'il a écrit. Nous ne sommes pas si importants pour être nommés par la présidence de la République. Ce n'est pas le président de la République qui nomme les médecins directeurs des cliniques universitaires ou du CNPP. C'est le recteur qui nous a nommés, même pas le ministre, le recteur qui nous a nommés. Déjà, c'est le recteur qui vous a nommé et ce n'est pas le ministère de la Défense qui vous paye. Donc, il y a un peu des petits couacs dans l'article qu'a publié le confrère. Oui, tout à fait. C'est plein de contradictions, de contre-vérités, d'incohérences. Et c'est truffé même des fautes de français. Apparemment, ce journaliste doit avoir des sérieux problèmes de rhétorique. Et professeur, c'est l'année électorale, je dirais en quelque sorte 2023. Est-ce que vous pouvez avoir quelques mots à adresser aux élus du peuple au regard de tout ce que vous avez comme difficulté ici au CNPP? Avez-vous quelques mots à adresser à ceux-là qui, je dirais, au mois de janvier, février, déjà avant, comme ça, s'est présenté comme député à l'hémicycle national? Oui, je lance un vibrant appel aux candidats députés et aux candidats à la présidence de la République pour qu'ils nous soutiennent afin de nous permettre de remettre en état cet hôpital unique en Afrique centrale pour le réhabiliter
les moderniser, les mettre à jour pour nous permettre de rendre des services neuropsychiatriques véritablement tertiaires à la population et pour nous permettre de faire face à cette charge unique en son genre que nous avons de prendre en charge les malades errants et abandonnés, ne fût-ce qu'en nous apportant des vivres, des médicaments, et pourquoi pas faire les plaidoyers pour nous, et pourquoi pas carrément nous procurer des appareils qui vont permettre d'optimiser les soins que nous rendons à la population. Je leur adresse un vibrant appel, disais-je. Moi, je pense que pour prouver leur fibre patriotique, le CNPP constitue l'un des terrains de prédilection, l'une des arènes de choix au sein de laquelle ils sont appelés à faire leurs preuves. Par reconnaissance, nous ne tairons pas leurs bienfaits. Nous en parlerons. Je pense que cela est à leur avantage. Je leur adresse une invitation, qu'ils viennent prouver leur patriotisme ici au CNPP et pas en se mettant à distribuer des polos ou en offrant à boire à des gens qui n'en ont nullement besoin. Mais ici, nous avons des malades nécessiteux. Vous savez que la psychiatrie, c'est avant tout le domaine des malades pauvres. Nous avons grandement besoin de l'appui de ces candidats, députés, sénateurs, présidents de la République. Nous voudrions le voir défiler ici au CNPP. Je pense que le message est passé, professeur Ngoma. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, mais je vous demanderai, professeur, avez-vous un mot de plus à ajouter au-delà de tout ce que vous n'avez pas dit au cours de différentes questions que je vous ai posées là? Oui, le dernier mot que j'ai à dire, c'est plutôt un mot d'espoir, voire d'espérance, au vu des changements qui s'opèrent dans notre pays, au vu de la bonne volonté, au vu de l'esprit patriotique du pouvoir politique actuel, du régime actuel, qui suscite quand même beaucoup d'espoir au vu de ces réalisations. Nous espérons que les choses iront pour le mieux à l'avenir et que les difficultés que nous rencontrons trouveront bien une solution avec le pouvoir actuel. Merci beaucoup, professeur, et je pense que c'est bien dit. Avec le pouvoir actuel et avec l'appui aussi de notre comité de gestion actuel, le comité de gestion de l'université de Kinshasa, présidé de main de maître par notre recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, dont le dynamisme, la créativité, le sens patriotique, le sens de management ne sont plus à démontrer. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous ces beaux plateaux et nous vous disons encore une fois de plus merci, professeur Ngo. C'est plutôt moi qui vous remercie très sincèrement d'avoir songé à nous en venant vous enquérir des difficultés qui sont les nôtres et avoir l'occasion de les faire connaître au grand public et aux décideurs dans l'espoir. Et nous avons cet espoir qui vont nous venir en aide. Merci beaucoup. Merci de cette opportunité. Ok. Merci à vous également, chers téléspectateurs qui étaient très nombreux comme ça en train de nous suivre. Nous vous disons encore une fois de plus merci. On se retrouve
très très prochainement avec le même plaisir. Je tiens à vous rappeler qu'au cours de cette émission, j'avais reçu pour vous le professeur Ngoma. Il est comme ça médecin directeur du CNPP. Avec lui, nous avons comme ça eu 50 minutes d'entretien autour du fonctionnement du CNPP. Vous avez suivi les difficultés. Il s'est adressé comme ça aux candidats députés et pourquoi pas aux candidats présidents de cette année, je dirais 2023. Il s'est vraiment exprimé à cœur ouvert. Vous avez également suivi les différentes questions qu'il a vraiment répondu avec tout son cœur. Merci de nous avoir suivis et de nous faire encore confiance. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.